Waouh, 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 waouh. Waouh. Attendez, on a commencé l'année, je vous ai même pas expliqué ce qui allait se passer cette année. C'est dingue ça. Meuf, fais pas des vidéos comme ça sur un YouTube et t'expliques pas ce qui va se passer cette année. C'est le minimum quoi. Désolée, les gars, désolée, franchement. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Un peu spécial, pas forcément dans un état, voilà, mais j'étais en train de faire mes trucs. Là, j'étais en mode, wow, mais Noah, mais là, c'est n'importe quoi ce que tu fais là. Ça va pas du tout. Là, t'as commencé une année, t'as mis des concepts par-ci par-là, et t'as même pas expliqué ce que t'allais faire. Quels étaient tes projets, tes objectifs? Je vais finir les trucs que j'avais à faire, et on se fait des crêpes ensemble. Pendant que je fais les crêpes, on explique des choses et tout. On fait du papotage, comment on pourrait appeler? Du papotin crêpe. Ça vous va du papotin crêpe? Allez, c'est parti. T'as pas une idée de musique pour le générique? Je galère de ouf. Bah je sais pas, tu peux faire un truc en mode Hello world, hello, hello world. Hello world, this is me. Life should be fun for everyone. Life is easy if you wear a smile. Just be yourself, don't ever change your style. You are you, I am me, we'll be free. Hello world, this is me. Salut à tous, c'est Noah Saba, ça va et vous? J'espère que vous allez bien. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Le temps que mon allergie elle passe, là c'est plus l'heure du goûter, donc je vais faire à manger. Comme ça on va papoter cuisine. Ben, ça sera plus papotin crêpe, ça sera papotin patates, parce que je vais cuisiner de patates douces. On va commencer la vidéo en expliquant les projets que j'ai prévus avec YouTube. Globalement tout ce qui va être les vidéos. Qu'est-ce que je vais faire pour les vidéos? Voilà. Comment je vois l'arc YouTube 2024? En vrai, on peut un peu prédire ce qui va se passer sur le YouTube Game cette année. Je sais que je pense qu'il y aura pas mal de documentaires cette année. On prend Seb Lafrite, Inoxtag, tous ces youtubeurs vont faire des super documentaires et tout. Donc c'est vrai que YouTube ça va plus... j'ai l'impression que 2024... ça va vraiment s'orienter un peu en vraiment YouTube télé, avec des émissions qui vont être un peu plus cadrées ou qui vont être un peu plus réglementées comme à la télé, mais tout en restant fun et au format YouTube, avec beaucoup de gros concepts, hein, on l'a vu avec les plus gros youtubeurs, c'était des gros concepts, même si ces derniers temps les youtubeurs ils ont réussi à faire à redescendre un peu, se calmer un peu, parce que plus ça allait, plus ça montait. De toute façon tout le monde en parle, hein, je vais pas en reparler, tout le monde en parle, et du coup bah c'est bien aussi pour nous les plus petits qui venons juste de commencer, de pouvoir un peu suivre la cadence et être un peu quand même dans les tendances, même si on n'a pas forcément encore le budget pour faire des gros concepts. Alors mon année 2024, je pense que je vais faire beaucoup de vlogs parce que j'aime bien ce format, j'aime bien vous emmener avec moi dans mes week-ends, ou quand on fait forcément un test de quelque chose. Par exemple l'année dernière on avait les tests avec les voitures, la Tesla, enfin je pense au vlog de la Tesla, au vlog de la Porsche, etc. Ça j'aime bien ce genre de concept parce que je vous emmène vraiment dans ma journée, et j'ai aussi la chance de vivre quelque chose d'exceptionnel, donc j'aime bien le faire partager. Donc je pense que cette année on pourra repartir sur des choses comme ça. Moi j'ai vraiment apprécié, j'ai vu aussi que vous avez apprécié, je vois au nombre, aux stats aussi, ça suit. J'aimerais bien aussi développer un peu plus les gros concepts, un peu comme j'ai fait en janvier finalement. Ensuite j'aimerais bien faire des vidéos un peu plus seule, en mode je me mets au défi de certaines choses que je pourrais pas être forcément capable et que je voudrais repousser mes limites. Ça va peut-être pas vous paraître original vu que tout le monde fait ça, mais en vrai de vrai, mon avis sur ça, c'est que je pense que c'est important dans le sens où là c'est une excuse parce que je suis obligée, parce que je m'engage vers une communauté, on va dire. Alors que s'il y avait personne qui suivrait, ou en tout cas je recevrais pas des messages pour me pousser à le faire, bah je le ferais jamais, et au final je resterais dans mon canapé comme la plupart des jours. Du coup ça fait que là ça me fait vraiment un challenge, et que c'est forcément plus drôle quand on se filme que quand on est tout seul et qu'il n'y a pas d'enjeu derrière. En vrai je comprends tous les gens qui font ça, et je suis désolée si ça va vous décevoir, mais j'aime bien. Les gars là je
j'ai pas quoi vous dire. Franchement, je sais pas ce que je suis en train de faire, c'est bien ce que je suis en train de faire. Si, je pense que c'est bon, hein. On peut mettre les patates dans l'eau. Moi, je pense que c'est bon. Début mars, je pars au ski, donc je vais essayer de vous faire un petit vlog. Donc ça, je vais essayer forcément de le vlogger, de vous le partager. Donc voilà, quand je résume déjà, c'est vraiment vidéo concept. Plus de vidéos lifestyle où on fait des vlogs et je vous emmène dans mes week-ends, dans ma folie bergère, on va dire. Et surtout, dites-moi, vous, s'il y a des choses que vous voulez voir, que vous pensez par exemple que vous voyez pas autre part et que vous dites tiens ça lui irait bien forcément, ou juste que vous avez une idée comme ça qui vous passe par l'esprit que vous avez envie de voir sur ma chaîne. Franchement ça serait avec plaisir que je le réaliserai, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je pense que maintenant on peut passer un peu plus côté perso. D'ailleurs si vous me connaissez pas, salut, moi c'est Noah, j'ai 22 ans, bientôt 23. Je me suis lancée dans YouTube. Pourquoi je me suis lancée dans YouTube? C'est vrai, ça je vous l'ai jamais dit les gars. Pourquoi je me suis lancée dans YouTube? Parce que déjà je travaille dans l'audiovisuel dans mon quotidien et c'est vraiment quelque chose qui rythme mes journées entre guillemets. J'ai toujours, depuis le lycée, toujours touché à l'audiovisuel, que ce soit de proche ou de loin. J'ai toujours apprécié ça, j'ai toujours aimé regarder tous les castings qui se faisaient autour de chez moi pour essayer de participer à des films en tant que figurant, en tant que machin. J'ai toujours été très attirée par l'audiovisuel en général. J'ai commencé YouTube en octobre dernier, enfin en septembre, quand on est parti en Crète avec Julie, que vous avez du coup vu sur la chaîne, déjà vu sur la chaîne. Ça faisait un moment que j'y réfléchissais de l'ouvrir, et puis bah maintenant j'essaie de faire des vidéos une fois par semaine. En espérant que ça vous plaît, j'essaie de toujours faire quelque chose d'original qui n'a pas forcément été vu. Et encore là c'est le début donc j'ai pas forcément le budget, mais quand j'aurai un budget bah je ferai encore des choses que vous avez pas vues mais qui restent simples. J'ai pas envie d'être dans toujours le plus. Maintenant j'en viens à mes projets perso. Sachez que moi je suis encore en études, je suis en master direction artistique. Et c'est ma dernière année d'études. Donc en août, septembre, j'ai fini mes études. L'après est encore pour moi très inconnu. Et en fait, j'ai plein d'idées de plein de projets. Mais je peux pas vous en parler tout de suite. Je vous en parlerai sûrement dans 2024. Parce qu'il y a des choses qui se bougent, forcément je vous en parlerai en temps voulu. Donc ça c'est plus le côté perso, en mode là je suis en études, je finis mes études en août-septembre. En fait, je vais vous dire, la vérité c'est que je vais me concentrer sur les projets dont j'ai toujours un peu rêvé mais que j'ai jamais eu les colonnes pour le faire. Là, cette année, du coup on en vient à mes résolutions, c'est que ça va être le surpassement. Je veux me surpasser, je veux que à la fin de l'année, je sois fière de moi. À la fin de l'année, les gars, je sois fière de moi. Quand j'ai fini l'année, parce que en fait, c'est pas que les autres années je suis pas fière de moi, juste que j'accomplis moins de choses. Et là comme c'est une grande année pour plein de raisons, que ce soit personnel ou professionnel, et bah je veux que la fin de l'année elle se termine mais en beauté et que je sois fière de tout ce que j'ai accompli. Il faut que en côté personnel je veux vraiment bosser YouTube et m'en donner les moyens, même si ça donne rien, même si je cherche rien au final, parce qu'en vrai je suis qui, genre c'est trop tard tu vois, la vague YouTube elle est passée, mais juste pour moi je sais que j'aurais accompli des choses, même en vrai je le vois dans les derniers vlogs. Si vous regardez déjà juste en 4 mois, je pense le premier vlog que j'ai fait et là les derniers, en montage je me suis améliorée, et même pour moi en fait, juste personnellement, professionnellement, tout, bah j'ai carrément setup la façon de travailler, la façon d'améliorer mes montages, etc. Donc ça juste bah c'est hyper bénéfique et c'est du temps précieux que je passe, parce que c'est vraiment fatigant vu que j'y passe souvent la nuit ou j'y passe le soir très tard. Mais c'est important pour moi de travailler ça parce que je vais en avoir besoin. Ça c'est personnel du coup, c'est vraiment, enfin c'est un peu professionnel du coup, mais à titre personnel je veux aussi être fière de moi d'avoir beaucoup travaillé et de faire les choses bien mais qui me plaisent et que ça a du sens pour moi. Ça c'est important, pas que je le fasse pour n'importe quoi. Voilà, donc j'ai envie de me concentrer aussi sur Insta, YouTube, tout ça, les contenus je les ai plutôt bien réussi, enfin pas réussi mais je les ai plutôt bien tenus, c'est-à-dire de vraiment faire des contenus toutes les semaines, de vous poster souvent, de faire des stories souvent. C'est hyper dur, franchement c'est hyper dur de créer du contenu, déjà de savoir quoi poster, de pas essayer de déplaire aux gens ou en tout cas de blesser des gens. C'est hyper dur et à la fois d'avoir l'idée et d'avoir la rigueur de poster. Je comprends les créateurs de contenu qui en ont marre des fois parce que ils se prennent la sauce et tout, alors que eux ils ont tout donné, et en fait quand t'es derrière ton écran tu te dis ouais en fait c'est juste une photo, la poster, voilà, et en fait non, ça demande beaucoup plus que ça demande un concept, ça demande du temps pour prendre la photo, ça demande tous les accessoires
accessoires, ça demande de la qualité, de la compétence. Et en fait, tout ça, c'est pas si facile que ça à réaliser au final. Et ça prend un temps fou. Et créer du contenu, même à petite échelle, et c'est un temps, mais les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Et en fait, je vous demande même pas en fait de vous rendre compte, parce qu'en soi, vous avez rien demandé, vous êtes derrière votre écran, vous avez juste envie de mater votre truc et pas vous faire chier. Et je comprends. Essayez juste d'être gentil avec n'importe qui, que ce soit avec les plus grands comme avec les plus petits. Sachez que nous, on fait de ce qu'on peut pour essayer de divertir les gens, parce que nous, ça nous plaît. Et peut-être que c'est bateau parce que vous l'avez déjà entendu dans toutes les chaînes, mais en vrai, quand t'es dedans, et tu te rends compte pourquoi tous les autres disent ça. Voilà, c'était le petit message que je voulais faire passer. En résolution perso et moins travail, parce que du coup c'est plus de l'accomplissement personnel mais professionnel aussi à la fois. En accomplissement perso, c'est passer le maximum de temps avec ma famille. C'est encore bateau, mais en vrai c'est trop important. Et aussi les gars, ça fait plusieurs années, j'ai un tic, c'est de manger les pots à côté de mes ongles. C'est hyper personnel ce que je vous dis là. Et parce que en vrai j'ai un peu honte. Et en fait, ça fait depuis le collège que je fais ça. Et chaque année je repousse le moment d'arrêter. C'est hyper dur d'arrêter. Et là cette année, vraiment il faut que j'arrête. C'est moche, c'est moche. En plus c'est débile de faire ça. Et ça apporte rien à part que du stress et de remuer le stress, etc. Donc je pense je le fais jamais en vidéo. Je crois que je l'ai fait peut-être une fois, ça se voit pas trop en vidéo, mais si vous me voyez le faire en vidéo, faut que vous le marquiez en commentaire, faut arrêter, on va se battre ensemble pour que j'arrête. Et les gens qui font ça, essayez d'arrêter avec moi cette année. Et venez, on essaye de le faire ensemble, genre on se bat cette année, et à la fin de l'année, on est fiers après parce qu'on a réussi. Je crois pas que j'ai un autre truc personnel. Ah oui, et avoir une qualité de vie plus saine. Moins être dans un cercle vicieux, à faire on se lève, on travaille, on se douche et on dort. En gros métro boulot dodo mais sans le métro. Il faudrait que... Enfin vraiment je veux avoir une qualité de vie plus saine. Est-ce que je vais réussir? Mais bon, si du coup on commence comme ça, le but c'est qu'on réussisse. Donc forcément si je dis est-ce que je vais réussir, ça veut dire que je m'engage pas. Faudrait que je m'engage, mais à la fois j'ai envie, mais à la fois je sais que je vais pas réussir. Du coup c'est bizarre, on appelle ça comment, genre si on a envie mais on sait qu'on le fera pas parce qu'on a envie mais on le fera pas. On fera comment les gars? Je sais pas. Au pire la qualité de vie on essaye entre nous. Le plus important c'est que les autres choses on arrive à les accomplir et ça sera le summum. Voilà, on va dire ça. Voilà les gars, en vrai c'est tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai fait à peu près le tour des choses que je voulais vous expliquer. Concernant la suite, en vrai ce qu'il faut retenir c'est que je vais essayer de faire du concept, du lifestyle, des vlogs avec moi, enfin pour vous emmener avec moi dans des week-ends, dans des semaines, plus les projets on va dire personnels qui vont peut-être aussi impacter la chaîne YouTube parce que si ça se passe je pourrais le vlogger, si ça se passe pas on fera autre chose. Voilà, et en personnel du coup c'est toutes mes intentions d'améliorer ma vie au quotidien en 2024. Voilà, et comme promis, je vous ai promis sur Instagram de vous expliquer une petite anecdote par rapport aux couches au fuite urinaire. Je le fais là parce que en vrai pour finir la vidéo, au moins ça finit sur une vidéo très simple qui finit quand même sur un petit ton humoristique. Je vous explique les gars, j'étais à la pharmacie, j'étais avec Julie du coup que vous avez vu sur la chaîne. Julie avait un petit conseil à demander à un pharmacien, donc elle a été demandée au pharmacien. Et moi je me suis mis un peu en retrait pour regarder d'autres médicaments. Et en me mettant en retrait, j'étais donc dans un rayon. Et au bout du rayon, il y a une dame qui avait 60 ans. Qui arrivait avec une pharmacienne elle aussi et qui expliquait ses problèmes, mais qui expliquait ses problèmes malheureusement très fort, donc j'entendais malgré moi. Donc forcément tu tends l'oreille, on va pas se mentir, franchement on va pas se mentir. Donc là je vous refais la scène, j'étais là machin, là je vous fais, attends. Ça on va imaginer que c'est les couches pour les fuites urinaires. On va imaginer. Il y a la dame qui dit mais écoutez moi je commence à en avoir marre parce que j'ai des problèmes, c'est que ça fuit tout le temps, Moi j'en ai vraiment marre parce que c'est pas agréable dans la journée, c'est pas agréable. Donc la pharmacienne un peu désemparée, elle prend les couches, elle dit bah voilà, là vous avez 3 niveaux de couches, vous avez une goutte d'absorption, 2 gouttes et 3 gouttes. En gros c'est les niveaux un peu par rapport
propre à la marque. Always, eux, ils marchent avec 5 par exemple, bah eux, ils marchent avec 3. Elle dit, ouais mais écoutez, moi j'ai acheté des couches, donc là c'est Ro la vieille. Pour la vieille, je mets les lunettes, et pour la pharmacienne, j'enlève les lunettes. Donc là, c'est la vieille. Elle dit, non mais moi j'en ai marre parce que, en fait, moi j'achète des couches à chaque fois, et le problème c'est que ça fuit, j'en ai marre, c'est pas agréable. Écoutez madame, là, vous achetez où vos couches? Parce que si c'est en grande surface, elles sont peut-être un peu moins... Bah oui, je les achète en grande surface, mais je prends toujours l'absorption maximale, mais le problème c'est que ça s'arrête à 5 gouttes. Bah écoutez là madame, nous c'est 3 gouttes, mais comme je vous l'ai expliqué, c'est pas moins que les grandes surfaces, juste c'est propre à la marque, c'est comme les piments, c'est à titre indicatif par rapport aux marques. Mais écoutez, là vous comprenez bien que vous me proposez un produit qui a quand même moins d'absorption. Mais non madame, là je vous explique juste que c'est différent. Mais là en pharmacie elles sont faites différemment et normalement elles sont plus absorbantes que celles des grandes surfaces. Celle-ci c'est 3 gouttes, je pense qu'avec ça déjà vous pouvez tenir pas mal d'heures, c'est déjà beaucoup. Mais je pense que vous comprenez pas madame, c'est que là vous me proposez 3 gouttes. Mais moi madame, c'est pas 3 gouttes qui sortent, hein. C'est au moins 15 ou 16. Là la pharmacienne, moi j'ai rigolé du coup à ce moment-là. En fait la dame, elle s'énervait et à la fin j'étais en mode mais elle va les prendre les couches ou quoi? Enfin on n'est pas obligé d'avoir tous ces problèmes quoi, je veux dire la pharmacienne elle doit aussi connaître, si elle dit que 3 gouttes c'est assez, c'est assez. Et on voyait bien que la dame elle comprenait pas et qu'elle restait dans son truc et que ça la peinait quoi. Et puis à la fois la pharmacienne ça la peinait aussi parce qu'elle comprenait pas pourquoi elle s'indignait comme ça alors qu'en soi elle lui proposait le meilleur produit. Et après la pharmacienne m'a regardée, elle était un peu morte de rire et la dame elle comprenait toujours pas et elle est repartie quand même avec les 3 couches. Et c'est la fin de mon histoire. Je sais pas si je vous l'ai bien raconté, mais c'était à la fois gênant parce que du coup tout le monde entendait et tout le monde avait envie de rire parce qu'on voyait bien que la dame elle comprenait pas malgré elle et que la pauvre bah elle avait des problèmes et qu'elle voulait les régler quoi. Enfin voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. C'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. J'espère que l'année 2024 sur ma chaîne va vous plaire. J'espère qu'on va se retrouver à la prochaine vidéo et puis on peut se dire ciao. Je crois qu'il y a un truc qui m'a piqué. Je gonfle de la joue. Mais ça me faisait avant l'argile, je précise. Et je me suis dit, tiens, je vais mettre de l'argile, peut-être ça va empirer la chose, ça va être drôle.